David Benavidez, par contre, Canelo, qu'est-ce que t'en penses, toi? Canelo Benavidez, ce serait un beau combat aussi, hein. Ce serait un combat intéressant. Benavidez, il est invaincu et il a une bonne vitesse de bras, des bonnes accélérations. Donc ouais, je pense que ça peut être un beau combat. Mais pareil, je pense que Canelo, pour moi personnellement, actuellement, c'est très compliqué. Qui peut battre Canelo là actuellement? C'est vrai que c'est très compliqué, hein. Pour moi, il a des solutions pour tout le monde dans la catégorie et dans la catégorie au-dessus. En parlant de catégorie au-dessus, je crois que c'était lors d'une conférence de presse, on lui a parlé de Beterbiev. Ah ouais? Et ouais, on lui a parlé de Beterbiev et lui, il a dit en gros, pourquoi pas monter et et prendre son titre. Enfin, c'est 2 titres, je crois qu'il a. Attends, ça a sonné chez moi, j'arrive. Le facteur, il a plus les clés, alors il sonne à chaque fois chez moi pour ouvrir. Ah ouais. Alors que je faisais une sieste, j'étais dégoûté. Vas-y. Bon, bref, Ouais. les aléas du direct, les amis. Ouais, Beterbiev, je suis d'accord, mais c'est une autre caté, c'est un autre débat. Je pense que là, on est aujourd'hui chez les super moyens. Je pense quand même que c'est la caté de Canelo. Vraiment, c'est son prime, c'est là. Oui, ouais. En fait, tous les facteurs de Canelo sont au top chez les super moyens. Et je pense quand même que David Benavidez, ça peut être intéressant. Parce que pour le coup, s'il y a un mec qui a le punch pour le faire reculer, c'est bien lui. Jay Leon has got to be moving. He's got to use his legs. Oh, big right by Benavidez. That's it. Ça peut être un combat intéressant. Ça peut être un combat intéressant. Tom qui nous dit Benavidez, c'est le plus puissant des trois. Et il parle de Plant et Sanders. Évidemment. Ouais, bien sûr. Évidemment. C'est vrai. Alors, chez les super moyens, j'ai été surpris, parce que si tu verras, si tu as l'occasion de voir ma vidéo avant combat pour Canelo Plant, c'est marrant parce que je reprends pas mal d'arguments que tu donnes quand tu parlais de Mayweather et de Lara. Donc, tu verras que on s'était pas consulté, mais tu verras que j'aborde ces sujets-là. Ah ouais, je l'ai même pas vu. Et en fait, quand je préparais la vidéo, je suis tombé sur le classement Ring, le top 10, et j'ai vu qu'il y avait Christian Billy. Donc j'étais surpris, en fait, tu vois, en faisant la vidéo, en tournant la vidéo. Et donc, on va parler d'Mbili, donc qui est rentré dans le classement top 10 Ring et qui va affronter Ronald Ellis le 11 décembre. Je te laisse réagir à cette petite info. Alors, son adversaire, je le connais pas, mais il monte, je crois, en adversité, hein, parce que son adversaire, je crois que pour ces classements BoxRec, c'est plutôt un algorithme, donc c'est pas un vrai classement qui. Alors attends, je vais te dire chez BoxRec combien il est, parce que là je t'ai parlé de Ring. Ring l'ont mis dans le top 10. Moi ça m'a. Oui. Pour moi c'est très surprenant parce que. Ouais, bien sûr, c'est. À l'adversaire, ouais, d'accord. On a Christian Billy qui est 42e. Déjà là je trouve que c'est plus logique. Ouais. Par rapport aux adversaires qu'il a pris. Hein. Je dis pas que aujourd'hui Christian Billy il devrait être dans le top 20 par rapport à ses qualités de boxeur, mais ses adversaires font qu'il ne mérite pas d'être dans le top 20. Parce qu'il prend que des mecs qui sont vraiment classés très bas. Il est classé 27e mondialement, donc il est devant Christian Billy, et 9e aux États-Unis. Donc c'est quand même pas mal. Il a une grande allonge. Il a quasiment 2 mètres d'allonge. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, et surtout quand on sait que... Et là, tu vois, je suis content. Là, franchement, je suis content quand je vois ça. Parce que ce que je reprochais à Mbili, c'était de prendre des mecs, bon, déjà, qui sont loin dans les classements, mais bon, ça encore. Tu prends ce que tu peux prendre. Mais de prendre des gabarits qui ne correspondent pas aux meilleurs de la KT. Tu vois, de prendre des gars de sa taille ou plus petits que lui. Moi, il avait affronté un Mexicain plus petit que lui. C'est pas normal. Il faut que tu te mettes face à des adversaires parce que la référence chez les postes super moyens, avant que Canelo n'arrive, c'était Plant, Callum Smith, David Benavidez. Donc, il faut que tu boxes des grands. Tu vois, que tu t'apprennes à boxer des grands. Même s'il sait le faire, quand je dis apprendre, c'est grossier comme mot. Mais que tu sois dans cette optique de boxer des grands, de déjà te viser l'élite. Et là, je trouve ça intéressant du coup. Là, il a un profil de boxeur qui correspond plus au top 10.
Ouais, pareil, je trouve que c'est intéressant en termes de matchmaking. Surtout que voilà, tu disais que dans le classement BoxRec, il était bien classé. Il est 26e, je crois, l'adversaire. Ouais, c'est ça. Et le fait que Mbili soit dans le top 10 Ring Magazine, c'est pas rien. C'est quand même très prestigieux. Et quand tu entres dans le top 10, t'es tout de suite, ça y est, t'es dans la cour des grands. Donc Ah oui. lui, il continue petit à petit son ascension. Et je pense que 2022, ça y est, il va montrer qu'il est là. Et de toute façon, il travaille pour, il s'entraîne pour. Et je pense que 2022, ça sera pour lui. Alors, il y a une remarque intéressante de Tom qui dit Ndam fait un combat sur la réunion de notre championne et il parle de Maïva Amadouche. Alors on va en parler après de Maïva Amadouche, mais Hassan Ndam, je crois il s'est retiré de cette affiche. Hein. J'ai plus du tout entendu parler de Hassan Ndam dans cette carte. Alors je coupe la vidéo ici au montage car Hassan Ndam vient d'annoncer sur ses réseaux, donc il a annoncé ça cette nuit, que finalement il allait boxer bien à Las Vegas sur une soirée top rank, mais que la date avait changé et ça sera le 20 novembre. Allez, on passe aux infos en bref. Alors, en ce moment se déroule le championnat du monde AIBA Boxing en direct sur YouTube. Et les Français, ils vont laver l'honneur des JO de Tokyo. Et là, on va revenir avec des médailles. Donc, on en parlera. On fera un débrief une fois que ce sera terminé. Je vais même essayer de faire une jolie vidéo montage où je mets des images un peu des Français. Je vais voir comment je peux me débrouiller. Et je pense qu'au prochain Comment va la boxe, on donnera les résultats définitifs des championnats du monde. Sachez en tout cas que vous pouvez tout voir sur la chaîne AIBA Boxing. On souhaite bon courage et bonne chance à tous les Français qui restent encore en compétition. Selon son entraîneur Billy Nelson, le Congolais Martin Bacolé a accepté d'affronter Tony Oka le 10 décembre à Paris et attend la confirmation du combat. Mais, depuis que j'ai noté ça, il y a Tony Oka qui a fait une petite annonce sur ses réseaux et qui a annoncé qu'il ne combattrait pas avant janvier 2022. Donc, est-ce que cette info elle est complètement fausse, ou est-ce que ça sera bien Martin Bacolé, pardon, j'arrête pas de me tromper, je dis Bocolé, Martin Bacolé qui combattra, mais pas en décembre, mais plutôt en janvier. Qu'est-ce que t'en penses un peu, Abdel? Seul le temps va donner la réponse. Hein. On va voir si c'est décembre ou janvier, on va voir. Hein. Ensuite, concernant l'adversaire, personnellement, je le connais pas, mais apparemment, c'est un bon matchmaking, c'est un bon adversaire. C'est pas mal. C'est pas encore le top parce que les gens sont pressés et veulent voir Tony face à des adversaires de référence comme Chisora, etc. Mais voilà, il monte en adversité, donc c'est une bonne chose. Oui, non, c'est un bon choix et c'est un bon boxeur, c'est intéressant, très intéressant. La prochaine info, le 18 décembre, Jake Paul affrontera Tommy Fury. Et oui. Mais ce qui est intéressant avec ce combat, parce que Jake Paul, c'est un boxeur qui est en train de petit à petit se classer chez les lourds légers. Mais jusqu'à lors, il n'avait affronté que des débutants et des mecs qui venaient pas de la discipline et qui plus est n'étaient pas des lourds légers naturels. Et là, il va affronter Tommy Fury, qui est, pour le coup, un boxeur pro en activité, en plus de l'illustre famille des Fury. Qu'est-ce que tu penses de ça, Abdel? Déjà, personnellement, hein, je pense que le Fury, il a de Fury que le nom. Il est pas, quand tu le vois combattre, je l'ai vu un peu combattre et j'ai pas trouvé. Je crois qu'il fait en plus de la télé-réalité, des choses comme ça. Donc pour moi, hein, c'est toujours pas c'est un boxeur entre guillemets, mais c'est pas un vrai adversaire en face. Alors personnellement, ça c'est mon avis par rapport au frère Paul. Je regarde pas le contenu, j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas plutôt. Mais moi je déteste, hein. On peut le dire. Ouais. On peut dire qu'on les déteste. Hein. Ouais, faut qu'on parle franc. mais si des gens, je sais pas, je crois que je sais pas qui est le public. Honnêtement, je sais pas qui est le public. Je pense que ça doit être des jeunes qui suivent les frères Paul. Écoute,
c'est chacun son kiff, quoi. Hein. Tu sais, je regardais parce que je me demandais bien si Tommy Fury, il était chez les lourds légers. Il n'est pas chez les lourds légers, il est chez les mi-lourds. Hein. Il n'est Ouais. pas chez les cruisers, il est chez les light heavy. Donc, déjà, ça montre que ils prennent encore une fois pas un mec dans la caté dans laquelle concourt Jake Paul. Mais physiquement, ça va être un lourd léger quand il va arriver sur le ring, Tommy Fury. Tommy Fury en boxe, c'est pas ouf. C'est vrai que c'est pas ouf du tout. Mais j'arrive pas à imaginer que ça soit pas, de toute façon, 3-4 niveaux au-dessus d'un Jake Paul, qui a débarqué dans la boxe il y a 2 ans, qui a encore vraiment une boxe de débutant quand tu le vois boxer. Et je me dis quand même à Tommy Fury, qui lui, bon, même s'il n'a pas le talent de Tyson Fury, qui est le plus talentueux de la famille, il est quand même dedans. Il est dedans, c'est un Anglais, enfin je veux dire les Anglais, niveau... est-ce que c'est pas aujourd'hui le pays de la boxe, tu vois? On peut quand même se poser la question. Donc, il tourne, il a de quoi bien se préparer pour cette échéance-là. Il va prendre les choses au sérieux parce que tout le monde va le regarder. Tyson Fury, il a mis un petit coup de pression en disant « Oh, t'as intérêt d'assurer. » Donc moi, j'arrive pas à imaginer qu'il soit pas de toute façon, même s'il n'y avait pas tout ça, hein, 3-4 classes au-dessus de Jake Paul. Et c'est pour ça que je me dis, mais quel intérêt pour Jake Paul de l'avoir choisi? Quel intérêt? Et moi, j'en arrive à penser que ça va être un combat arrangé. Et ça me dégoûterait parce que c'est pas comme Logan Paul. Logan Paul contre Mike Tyson, ça va être arrangé, mais c'est pas grave. On vient pas voir une exécution, tu vois, on vient voir un show. Tu vois, moi, je vais regarder ça comme un show. Comme j'ai regardé Logan Paul contre Mayweather. Quoique Mayweather, j'avais un petit peu cru à leurs histoires. Mais dès que j'ai vu le premier round, j'ai fait d'accord. Non, c'est du flan. Mais quand tu vois Logan Paul contre Tyson, tu sais que tu vas voir un spectacle. Faut pas s'attendre à mieux. Mais là, c'est des combats qui sont référencés dans la carrière des types. Et je me dis, si c'est arrangé, ça me dégoûte de ouf. Alors, honnêtement, moi, sur ça, j'ai un avis. Voilà, tout à l'heure, on parlait qui est très tranché sur ça. Et bon, peut-être que certains vont pas être d'accord, mais moi, je pense que c'est beaucoup des combats qui sont arrangés. Tu vois, quand tu regardes celui avec Mayweather, quand tu regardes, qui sont plutôt scénarisés. Donc, je sais pas, hein, mais on voit des fois dans des vidéos, sur celui de Mayweather, je crois qu'à un moment, il lui met un crochet, et après, il le rattrape, un truc comme ça. Mais même, c'est des combats qui n'ont pas de sens. Si, ça a un sens économique, et il y a des gens qui se mettent à regarder de la boxe, mais les catégories ne sont pas pareilles. Je pense que ça apporte de la confusion. Tu vois, des gens qui connaissent pas la boxe, qui vont regarder ça, ils vont se dire après, ouais, pourquoi, je vais dire Pacquiao, mais pourquoi Pacquiao il boxe pas Tyson, ou tu sais, des trucs bidons comme ça. Je pense que ça apporte de la confusion, mais ça apporte aussi du spectacle, et il y a des gens qui viennent sur la boxe. Hein. Mais tu vois, Abdel, la confusion, elle arrive même chez nous, parce que toi, tu suis la boxe de ouf, tu vois, parce que les boxeurs professionnels ne suivent pas forcément la boxe. Toi, ce qui est intéressant, c'est que tu suis l'actualité et tout. Et même toi, tu en arrives à la confusion de dire, ouais, ça c'est un arrangement, et tu parles de Logan Paul. Et en fait, c'est très différent les deux. Logan Paul fait des exhibitions, et c'est considéré comme des exhibitions, sauf qu'après, il nous montre le show, où il nous dit, ouais, je vais lui casser la gueule et tout. Mais en fait, quand tu regardes les règlements, il n'y a pas de KO, il n'y a pas de juge, tu vois, on sait que c'est du fake. Mais par contre, Jake Paul, c'est classé box-rec. Tu vois, il est en train de se monter une carrière, le type. Et le problème, c'est qu'on commence à confondre les deux frères, et on en arrive à plus savoir le vrai du faux. Donc les gens pensent que des fois c'est vrai Logan Paul, des fois les autres pensent que c'est faux Jake Paul, alors que jusqu'à aujourd'hui, les combats de Jake Paul, il a vraiment tabassé ses adversaires parce que c'était rien en face de lui. Il a combattu un basketteur, un youtubeur, il n'y avait rien en face de lui. Et lui, il s'entraîne sérieusement. Tu vois, moi, je le déteste, hein. J'ai envie de l'éclater, ce mec, mais il s'entraîne sérieusement. Et là, le dernier adversaire potable qu'il a eu, c'était un mec qui venait de catégorie bien inférieure et du MMA. Et il a eu du mal. Franchement, le combat, je ne sais pas si tu l'as vu, il a eu du mal. Après, bon, il est plus jeune, physiquement, voilà. L'autre, il a une famille, il n'a plus les mêmes envies, il n'avait pas envie de le tuer sur le ring. Enfin, j'en ai beaucoup parlé dans des vidéos, j'ai beaucoup débriefé. Mais là, je me dis, mais comment Tommy Fury, il ne peut pas largement surclasser Jake Paul? En fait, j'arrive pas à le concéder. Et je me dis, mais pourquoi Jake Paul a choisi ce mec-là?
S'il le bat, je vais me poser des grosses questions. Après, je vais voir, parce que peut-être que le combat, ça va être un combat sérieux, et peut-être que Jake Paul, il a encore progressé, il va vraiment battre Tommy Fury, parce que Tommy Fury, c'est pas non plus un crack, tu vois. Mais ça me ferait mal, parce que je me dis, ah ouais, tu vois. Et Ouais, bien sûr. bref, voilà là où j'en arrive à ce que j'en ai à penser. Ben, je comprends ce que tu veux dire. Et tu vois, quand tu parlais de confusion, tu vois, c'est même la preuve que je regarde pas vraiment parce que j'ai confondu les deux, tu vois. Tu vois? Je sais même pas enfin, j'ai du mal à les reconnaître. Et donc, ouais, Jake Paul, c'est celui qui a combattu le basketteur et le gars du MMA. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et même, tu sais, ça peut être dangereux. Enfin, quand il a combattu Bien sûr. le basketteur, c'est n'importe quoi. Le mec, il a été en NBA, etc. Il se retrouve après sur Internet. Bon, il y a tout le monde qui se moque de son KO et tout. Et le mec, c'est pas un boxeur. Donc, Oui. en boxe, tu sais, la boxe, c'est peut-être le seul sport où tu peux faire ça en fait. Hein. Quand tu regardes, tu peux pas être footballeur pro comme ça. Tu viens avec ton argent, tu viens jouer face à d'autres gros clubs, etc. Je pense qu'il y a que en boxe où tu peux faire ces choses-là. Après, bon, moi je suis personnellement ce contenu, je l'aime pas. Mais on regarde par exemple, est-ce que dans tes vidéos, quand tu fais des vidéos dessus, est-ce que c'est pas là où il y a le plus de vues? Enfin, je sais pas, hein, mais C'est vrai, c'est vrai. il y a des gens qui regardent ce contenu-là, donc et même ceux qui vont pas aimer vont regarder. Je sais pas, moi je pense que ça va avec la logique du monde actuel. Hein, c'est la Ouais. télé-réalité. Il y a Mais plein de gens qui ne pas et qui regardent. Hein. moi, j'en suis le parfait exemple parce que moi, je regarde, mais juste je l'assume. C'est pour ça que je fais des vidéos dessus, je l'assume. J'assume que je suis curieux et que je vais Bien regarder sûr. ça. Après, j'ai mes raisons de le regarder. Tu vois, j'ai envie de voir le mec perdre, ou alors j'ai envie de voir Ouais. Mike Tyson sur le ring parce que ça me plaît. J'ai mes raisons, mais je l'assume, tu vois, je l'assume totalement. Il y a de la curiosité, mais on est comme ça, l'humain, il est comme ça, il y a de la Bien curiosité. sûr. Mais là, il est face à un adversaire le plus crédible de sa carrière. Donc c'est pour ça que là, je me pose vraiment des questions. Je me dis, waouh, jusqu'où ça va aller? Et même Jake Paul, finalement, aujourd'hui, je le regarde comme ça. Jusqu'où ils vont l'emmener, ce mec-là? Est-ce qu'il va aller jusqu'à un champion du monde? Est-ce qu'il va arriver à avoir un titre? Tu vois, je me dis, mais jusqu'où ça va aller, ce Ouais. truc? Et là, j'ai épinglé le commentaire de Ouais. Antenne Box qui dit Pacquiao, Tyson, on n'est pas à l'abri qu'ils nous le sortent un jour. Alors, très sincèrement, Antenne Box, après Logan Paul, Mike Tyson, je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire de plus. J'ai quand même beaucoup de mal. Parce que là, pour moi, on atteint le summum. À part ressusciter les morts, je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Ou alors s'il va combattre un animal, je sais pas, tu vois, j'ai quand même du mal. Bon, passons. Ouais. On est là pour parler de boxe anglaise. Bon, bah, c'est de la boxe anglaise. Hein. Alors, je C'est de voulais là que je parler boxe. On va passer à la prochaine information. J'ai noté ça quand même, parce qu'il y a le français Dylan Brégon, et excusez-moi si je prononce mal son nom. Bréjon. Ouais. Qui a 25 ans, va boxer pour le titre EBU donc des creuseurs. Donc les creuseurs, c'est les lourds légers. Et donc il va affronter un Anglais en Angleterre. Donc voilà, je tenais à rajouter cette petite information. Ça arrive le 13. Donc c'est bientôt. Comme on fera pas le comment va la boxe juste avant, je tenais à en parler. Donc c'est pas ce week-end-là, le week-end suivant. Donc on lui souhaite bien du courage et j'espère qu'il va remporter ce combat-là. Ça serait bien d'avoir un nouveau champion d'Europe. On commence à retrouver un pays, donc la France, qui commence à accumuler à nouveau des titres de champion d'Europe et ça fait vraiment plaisir. On enchaîne avec les quelques combats à venir. Ça fait une bonne transition. Donc les combats à venir, j'ai noté bien sûr Michaela Mayer contre Maïva Amadouche. On en avait déjà parlé dans l'épisode précédent. Je suis allé un peu voir Michaela Mayer, je connaissais un peu, mais tu sais, quand tu sais qu'il y a une échéance, tu regardes différemment le combat. Tu te dis, oh, qu'est-ce que ça donnerait face à une Maïva? Ouais. Et je pense que Maïva a un profil qui est désagréable pour le style de Mayer. Tu vois, vraiment, c'est le profil qui va vraiment l'embêter. En boxe et en qualité athlétique, c'est-à-dire qu'elle a une belle allonge et tout, elle a des bonnes jambes, elle a les atouts pour empêcher Maïva de produire sa boxe. Mais elle a les atouts sur, on va dire, 4-5 rounds. Parce qu'après, Maïva, c'est une machine. Et là, elle va avoir 10 rounds pour l'user. Et je pense qu'on va avoir vraiment une première partie de combat qui va être contrôlée par Mayer.
et Maïva qui va commencer à prendre l'ascendant petit à petit. Donc, j'espère vraiment que ça ira pas au point. Totalement d'accord. Je pense que voilà, Maïva, on connaît sa qualité, hein, c'est un rouleau compresseur. C'est vrai que Michaela Mayer, elle est bien en jambes, elle a un bon jab, etc. Je pense aussi pareil qu'elle peut déranger Maïva, mais que Maïva va l'avoir à l'usure. On l'espère en tout cas. Il y a quand même Tom qui nous précise qu'il y a Johan Diopa qui boxe, bien sûr, qui boxera le week-end du 12-13. Donc, c'est vrai que c'est important de le signaler. Bon, c'est vrai que dans les infos, c'est normal qu'on mette plus en avant le Français qui va combattre pour un titre de champion d'Europe plutôt que Johan Diopa qui fait un petit combat de retour. Mais c'est sympa de le signaler. Et donc, Tom, c'est l'avantage du chat des membres. Et c'est aussi que vous puissiez dire les infos qui pour vous sont importantes. Bouchy qui nous dit gros taux de KO de Maïva et je pense que là elle va en rajouter un à son palmarès. Et du coup je voulais finir avec le combat chez les poids moyens entre Jem Munguia et Gabriel Rosado. Alors qu'est-ce que tu penses de cette affiche? Je pense que Rosado alors son dernier combat, je crois que il me semble que c'était une belle victoire. C'est un adversaire qui fait le show, mais je pense que Munguia, il est un cran au-dessus et je pense que ça va être un combat. Je pense qu'il va y avoir de la combativité et ça va être ça promet d'être un beau combat, mais je pense que Munguia, pour moi, il est au-dessus. Ouais, je pense que là, Munguia, c'est important qu'il passe Rosado parce que Munguia, on a beaucoup parlé de lui au début. Et puis c'est vraiment retombé parce qu'il a fait des combats pas terribles et parce que les yeux du public étaient à ce moment-là plutôt vers d'autres boxeurs. Et c'est vrai que faute d'adversité, faute je pense, de mauvais choix avec ses promoteurs, je sais pas avec qui il était signé. Est-ce que c'est Golden Boy et que c'était la période de Golden Boy, ils étaient vraiment en galère avec Canelo. Et du coup, lui a été un peu mis sur le côté. Malheureusement pour lui, parce que c'est un boxeur intéressant. Moi, j'aime bien. C'est un Mexicain. J'aime bien. Voilà, il fait le show. Mais c'est beaucoup, beaucoup retombé la hype qu'il y avait autour de lui. Et aujourd'hui, je pense que Rosado, surtout avec ce que Rosado a fait récemment, c'est le bon adversaire parce que ça va pas être un combat forcément facile. Il faudra pas faire d'erreur parce que Rosado, il a bien montré face à son dernier adversaire qui était un petit jeune qui cognait que attention avec lui, tu peux te retrouver sur le cul. Et donc, il va falloir qu'il sorte le combat. Et puis, c'est quand même un nom. Quand tu bats Rosado, enfin, si tu bats Rosado, le reste de la catégorie, ils ont un œil sur toi. Ils disent, OK, d'accord, il a passé Rosado, donc on va faire attention à lui. Et même le public. Donc je trouve que c'est un très, très bon choix et c'est une belle affiche. C'est vrai, ouais, c'est un très bon choix. Voilà, il y a Antenne Boss qui confirme. Rosado a bien repris de la hype en mettant Melikuziev KO. Rosado a eu de la chance à son dernier combat. C'est pas de la chance. Moi, j'ai bien analysé le combat. L'autre, il était dur, mais il n'était pas terrible. Et en fait, Rosado, il a remarqué qu'en technique, il y avait des ouvertures. Il s'est dit, oulala, je laisse un peu passer l'orage parce qu'il cogne quand même. Et dès que je peux, je vais le cueillir. Et en fait, c'est exactement ce qu'il a fait. L'autre, il a un peu péché par orgueil. Il s'est vu dur, fort, vas-y, je le bouge, je le fais reculer. Mais attention, laisse pas des ouvertures face à un vieux renard, parce que les vieux renards, t'inquiète pas, ils savent comment retourner la situation s'ils ont la moindre occasion. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pas de la chance, c'est vraiment le métier, c'est l'expérience. Voilà. Bon, sur ce, les gars, merci à vous, merci au chat, merci à toi, Abdel. Merci à vous, merci d'avoir interagi, d'avoir regardé, c'est cool et ça fait plaisir. Et merci à toi, Jean-Charles. Tu veux donner juste quelques nouvelles de toi? Ce que je peux dire, écoute, par rapport à ma jambe, le kiné, parce que je rappelle que je suis blessé, j'ai fait une rupture du tendon d'Achille. Ça va de mieux en mieux. Je continue à aller chez le kiné 3 fois par semaine. Et là, on continue de s'entraîner, de s'entretenir et je peux pas encore m'entraîner à 100%, mais je peux faire pas mal de choses, donc c'est cool, c'est top. Et on a repris la prépa physique. Ok, super. Écoute, c'est parfait. On te souhaite un bon rétablissement et puis tu nous donneras des nouvelles au prochain épisode. Je vous dis à la prochaine. Fighting!